On a beaucoup parlé de la fête de l'humanité. La fête de l'humain. On en a parlé sur cette chaîne parce qu'il se dit quand même des dingueries. Et c'est très intéressant d'écouter et de décortiquer un peu ce qui se dit dans les sphères communisto-gaucho. Là, on nous parle quand même d'expropriation de personnes. Alors au début, tu vas te dire, bah oui, mais attends, c'est normal, ils ont beaucoup de logements, etc. C'est logique qu'on les dégage et qu'on récupère ça. De toute façon, ce sont des bourgeois. On va en parler, parce que là, c'est pour moi la technique du coin dans la porte et c'est la fin de la propriété privée. Rappelez-vous que ils ont déjà voulu nous interdire de posséder des terrains, parce que les terrains sont à tout le monde. La terre, l'espace végétal est à tout le monde. Ça n'a pas marché. Ah bah oui, parce que les gens sont quand même attachés à leur petit carré de terre, tu vois. Donc là, ils se disent, attends, on va essayer de pas trop affoler la populace, et puis on va dire qu'on va prendre les logements de ceux qui ont pu se les acheter, hein, les boomers qui ont 3, 4, 5 logements, qui mettent en location, ou les bourgeois. Comme ça, ils vont pas gueuler. Puis quand on aura autorisé ça, on pourra aller de plus en plus loin. D'accord ? Comme ils ont fait avec le porno. Ah bah attendez, on va rendre illégal l'accès aux sites de porno en France. On censure. Bon, on a censuré le porno. Bon, maintenant, on va mettre des couvre-feux sur les réseaux sociaux à partir de 22h. Et on avance comme ça, petit à petit. C'est toujours pareil. C'est la technique, c'est ce qu'on appelle la technique du coin dans la porte. Tu mets un coin dans la porte, et tu écartes, et tu écartes, et tu écartes, et tu écartes jusqu'à ce que la porte soit grande ouverte. Et donc c'est Kim Jong-un, le compte parodique bien entendu, qui nous dit: un député LFI propose d'exproprier les propriétaires de 3 ou 5 logements. LFI est un parti bolchevique. Si LFI accède au pouvoir, j'espère que les forces armées feront ce qui est à faire pour protéger la population de ces prédateurs et feront arrêter ces bandits. Le peuple doit aussi se préparer à se défendre face à ces extrémistes. Alors, comme d'habitude, on va écouter la vidéo une fois en entier et ensuite, on la décortique. Mais je vais passer la parole à Mélanie. Alors Mélanie, on s'est déjà rencontrés pour le coup, parce que tu travailles sur la question de l'héritage. Et justement, on avait commencé avec mon équipe à réfléchir à une proposition de loi sur la multipropriété et à partir de combien de logements c'est acceptable. Voilà. À partir de combien de logements, en gros, on prend tout. C'était ça un peu notre question. Alors bien sûr, c'est plus compliqué que ça parce que forcément, bon voilà, il y a plein de dispositifs. Mais c'est une question qui nous traverse et sur laquelle on réfléchit encore avec notamment Antoine Salpapou également. Et quand on s'est rencontrés, nous on avait dit oui, bon, à partir de 5 logements, on prendrait bien le reste. Et toi, tu nous avais dit ouais, mais pourquoi 5, pourquoi pas 3? Et voilà, bah, je te laisse répondre et expliquer. Vous voyez où ils veulent en venir? Tu vois pas? Bon, on reprend depuis le début. Mais je vais passer la parole à Mélanie. Alors Mélanie, on s'est déjà rencontrés pour le coup, parce que tu travailles sur la question de l'héritage. Et Alors là, tu vois, pour pas trop affoler non plus le bourgeois ou quoi que ce soit, elle te dit non, 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 mais c'est juste dans le cadre de l'héritage. Oui, même le pauvre là qui a hérité de la maison de ses parents. Eh, je vous le dis comme ça, là, les communistes. Tu sais que le pauvre, même la classe moyenne, pour pouvoir garder la maison de ses parents, tu sais à combien il est imposé? Voilà. Tu sais pourquoi les riches, ils ont des SCI? Voilà. Donc tu pourras pas saisir les maisons des SCI. On va faire un bilan là-dessus. Une SCI, c'est une société. D'accord. C'est pas en ton nom propre. Donc, c'est une entreprise qui fait marcher le marché de l'immobilier. Donc ça, ils vont pas pouvoir attraper ça. Ils vont pas pouvoir attraper ces logements-là. Bah sinon, c'est une intrusion dans la liberté d'entreprendre. Tous les riches ont des SCI. Cherchez pas, c'est comme ça. C'est pour transmettre leur capital immobilier à leurs enfants. Donc ça, clairement, c'est pas pour les riches qui mettent ça en place.
c'est pour notre gueule. Classe moyenne, classe prolo, etc. Ouais, parce que toi, t'en as pas de SCI. Donc quand tu vas hériter de la maison de papa et maman, on prend tout, comme ils disent. Vous laissez pas avoir par les beaux discours, réfléchissez plus loin. C'est jamais aussi simple que ce qu'ils vous disent. Comme dit Franck Lepage, je vous conseille, on me l'a conseillé, ça c'est mon copain David qui m'a conseillé d'aller voir ça, Franck Lepage, les conférences gesticulées, l'inculture. Allez voir. Où je voulais en revenir avec ça? Les SCI, les... Oui, le piège à pauvres. Comment on fait des pièges à pauvres? En manipulant le langage. On dit des mots comme ça qui veulent pas dire ce qu'ils veulent dire. Et là tu dis, ah, quand t'es un petit peu éduqué, quand t'es un petit peu bourgeois, tu dis, ah, là il y a un piège à pauvres, là. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, moi, ce que je dis, moi, dans ma façon de le dire à moi, il faut savoir lire entre les lignes. Et là, il y a énormément de choses à lire entre les lignes. Et justement, on avait commencé avec mon équipe à réfléchir à une proposition de loi sur la multipropriété et à partir de combien de logements c'est acceptable. Voilà. À partir de combien de logements, en gros, on prend tout. C'était ça. À partir de combien de logements on prend tout? Tout. T'as réussi à avoir 5 logements, on prend tout, il t'en reste 0. C'est pas on prend ceux en surplus, on prend tout. C'est un peu notre question. Alors bien sûr, c'est plus compliqué que ça parce que forcément, bon voilà, il y a plein de dispositifs. Mais c'est une question qui nous traverse et sur laquelle on réfléchit encore, avec notamment Antoine Salpapou également. Et quand on s'est rencontrés, nous on avait dit oui, bon, à partir de 5 logements, on prendrait bien le reste. Et toi, tu nous avais dit ouais, mais pourquoi 5, pourquoi pas 3? Bah oui. Et allons plus loin. Pourquoi 5 et pourquoi pas 3? Et pourquoi pas dès le premier logement? Ils veulent en arriver à là. À ce que ton logement ne t'appartienne plus. Macron a déjà mis les premières pierres en place de cet édifice-là. Tu n'auras plus ta propriété. Elle ne t'appartiendra plus, elle sera la propriété de l'État. Macron met tout en place pour un régime, un État facho-communiste. Réellement. Réellement. Il y a des trucs, des lois qui ont été passées sur j'allais dire l'observation, le contrôle des populations, etc. Contrôle de ce que tu fais sur Internet, des caméras partout, etc. Clairement autoritaire, d'accord? Il y a des lois qui sont passées sur tes libertés, liberté d'expression, liberté de déplacement, etc. Et maintenant, on a des lois sur les propriétés. Alors, je voudrais faire un petit rappel. Si on reprend l'article 2 de notre Constitution. Première Constitution écrite après la Révolution. La première. Telle qu'elle était à l'origine. Les 3 valeurs de l'État français. Liberté, égalité, fraternité? Non. Non, non. Ce que l'État doit te garantir. Te garantir. C'est obligé, il doit te garantir ça. La propriété, la sûreté, la liberté. À partir du moment où il n'est plus capable de garantir ces 3 trucs fondamentaux, le peuple est en droit, est en devoir de s'insurger. Puis au fur et à mesure, on leur a laissé changer la Constitution, ce qui a fait que c'est devenu égalité, fraternité, liberté, c'est des valeurs très floues qui veulent rien dire. Propriété, c'est pas flou, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as ton droit de propriété, c'est inaliénable. Qu'est-ce que nous fait le communisme? Plus de propriété. Sécurité? T'as plus le droit à la légitime défense. T'as même plus le droit de...
il faut que tu te laisses flinguer, en fait. Faut que tu te laisses poignarder, laisse-toi voler, etc. Donc ça, il l'assure plus non plus. Et l'égalité... Ah non, c'est la liberté, l'autre. La liberté? Ah non, même plus. Regarde, on va t'empêcher d'aller sur les réseaux, maintenant. On t'empêche d'accéder aux sites que tu voudrais. On verrouille des discussions, on verrouille des groupes Facebook, on verrouille. Alors tu vas me dire, mais Christophe, on t'empêche pas d'aller marcher dans la rue. Ah bon? Parlez-en aux gilets jaunes. Parlez-en à ceux qui se sont fait contrôler parce qu'ils lors du Covid. Tout est en place. Vous vous en rendez pas encore compte? T'es libre de te promener? Bah ouais, à condition que tu te fasses filmer par toutes les caméras que tu vas croiser dans la rue. Tout ça c'est enregistré, machin, ton visage est stocké. Les 3 valeurs fondamentales de ce qui a fait l'État après la Révolution, c'est-à-dire la propriété, la sûreté et la liberté, n'existent plus. Ils ne nous le garantissent plus. Et il se passe rien. Alors qu'on est en droit et en devoir de s'insurger. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Article 1, protocole numéro 1 CEDH. Chacun a le droit de posséder des biens et de jouir de ses possessions. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf si la nécessité publique l'exige. Dans ce cas, l'État doit garantir une indemnisation juste. Pauvre abruti, le vol de logement reste un délit. Bah, sauf si c'est la loi, en fait, hein. Article 17, Constitution française. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige. Ben voilà, mais là, il te dira nécessité publique. Regarde, on te laisse un logement. Tu as ta propriété. On t'en a pas privé. Tu vois, ils retourneront le truc. L'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. France communiste, voilà. Il faut une deuxième terreur pour que ces niaiseux dégénérés de gauche en France comprennent. Il n'y a que le schlag pour remettre les idées en place. Je suis pas d'accord. On combat pas des idées par la violence. Je suis pas d'accord avec ça. Les gauchistes n'ont pas de couilles, ils tapent toujours sur les plus faibles, mais laissent filer le gros gibier. Ça, c'est quelqu'un qui a compris le discours. Comme je voulais décortiquer. Sur un dossier sensible, toutes les assos ont été sollicitées. Une action droit au logement était possible et facile. Aucun n'a bougé face aux promoteurs. Je vous avais dit qu'ils toucheraient pas au SCI. Nul. Enfin bref. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je vous invite à chaque fois que vous entendez un homme politique parler, de réfléchir plus loin que le discours qu'il vous donne, parce que eux, ils ont déjà réfléchi à 2-3 coups d'avance. Hein? Et quand tu es un peu instruit sur l'histoire de France, l'histoire du monde, et que tu comprends un peu les paroles politiques, tu vois les trucs qui clochent. Alors après tu grattes pour comprendre qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça me trigger comme ça. Ça a l'air bien dans le fond. Mais je sais bien que les politiques me veulent pas du bien, donc pourquoi ils me voudraient du bien là? On pourrait se dire, c'est très bien, ils vont prendre les appartements des riches, tu vois, premier truc qu'on va se dire, mais ils vont prendre les appartements des riches. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc toujours réfléchir plus loin. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, quand même. Tu t'es tapé toute la vidéo. Le petit abonnement qui fait plaisir. Et puis, bah, tu peux partager cette vidéo autour de toi, montrer ce que la LFI est devenue, ce que le communisme veut faire en France, et bien sûr, tu peux liker, ou, si tu es sur smartphone, tu vas dans l'espace commentaire, là, normalement, tu verras plusieurs petits points, tu swipes à droite, et tu devrais avoir l'option pour booster cette vidéo, donc booster et liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et ça, je vous en remercie. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, tant que vous pouvez avoir un petit carré de terre, et restez pragmatique. Ciao.